Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité est Fouad Haïdar. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, conseiller communal à Gets, on en parlera en fin d'interview. Alors on a appris aujourd'hui qu'il y a eu 36 arrestations judiciaires dans le cas des émeutes et des incidents du mois de novembre. 35 personnes par ailleurs doivent encore être identifiées, donc le dossier avance. Par contre, il n'y aurait pas de lien entre les différents événements. Ça vous satisfait comme progression? Mais écoute, on est assez content. Je pense que quand on voit que la justice fait son travail et qu'elle arrête effectivement les perturbateurs, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait voir s'il n'y a pas de lien entre les deux, tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas de lien parce que là est un artiste connu, reconnu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Vargas. Donc ils sont venus pour lui. Et puis il y a les gens qui sont venus pour le match de foot. Et là, il y a un autre problème. Quand on casse pour casser, c'est un sérieux problème. Et ça, c'est impardonnable. Et je pense que la justice doit faire son travail. Mais à côté de ça, j'aimerais aussi qu'on fasse une petite enquête auprès de la police pour voir s'il n'y a pas eu des débordements ou s'il n'y a pas eu des réactions un peu trop rapides de la police par rapport aux gens qui étaient là, puisque les échos qui nous reviennent disent que la police a peut-être chargé un peu trop vite. Bon, la police travaille dans des conditions difficiles, ce n'est pas évident, mais il faut simplement rappeler à tout le monde, qu'on soit policier ou pas, que personne n'est au-dessus de la loi. Et quoi, on peut faire un lien entre une action policière et le fait d'aller briser des vitres par ailleurs? Non, tout à fait. Je pense qu'on peut parfois, des gens qui jouent au chat et la souris avec la police, puisqu'ils ont été chargés par la police, peut-être qu'ils répondent de cette manière-là, puisqu'ils ne sont pas capables de pouvoir viser la police, et ils visent un petit peu tout ce qu'ils trouvent devant eux. Je pense qu'il y a des gens qui sont des perturbateurs, qui sont venus pour faire de la bagarre, et je pense qu'on ne doit pas mélanger tout le monde. Comme je ne mélange pas toute la police, je ne mélange pas tous les citoyens, mais je pense qu'il faudrait faire une enquête à ce niveau-là. Alors, on en vient au Parlement bruxellois. Il y a une commission spéciale pour le CIAMU qui sera mise en place. Enfin, ça devrait être voté le 9 février prochain. Alors, je vous propose 3 réactions par rapport à cette décision. A, c'était indispensable vu l'évolution du dossier. B, on aurait dû le faire depuis le début. C, c'est inutile. La réforme du CIAMU va quand même tout changer. Un peu des trois, parce que parfois, mais je pense qu'on aurait dû le faire depuis le début. Je pense que maintenant on a eu des réponses, mais sur le moment même on ne pouvait pas le savoir. Mais je pense que... Il aurait fallu suivre le MR sur cette demande-là. On aurait pu suivre le MR sans aucun problème. Moi je ne joue pas la question opposition-majorité. Moi quand il y a une proposition intéressante qui vient d'opposition de la majorité, je la suis. Je pense qu'ici, le MR a fait une proposition qui était intéressante. Simplement, on s'est dit peut-être qu'on va trop vite. On va d'abord poser les premières questions. Et puis, on a vu effectivement qu'au fur et à mesure de l'enquête, qu'on constatait effectivement qu'il y avait un souci. Le seul problème que j'ai, moi, avec ces commissions spéciales, c'est que nous ne sommes pas des chercheurs, nous ne sommes pas des enquêteurs, nous n'avons pas un mandat spécial. Donc, nous pouvons poser des questions, mais c'est juste pour aider la ministre compétente, pour mieux, peut-être, comme on dit en flamand, pour mieux régler ou orienter effectivement la politique qu'elle va mener pour le CIAMU, puisqu'apparemment, quand on entend les gens qui travaillaient dans ce service depuis 20 ans, ils vous disent que ils disaient la mentalité, ils utilisaient le mot presque pourri, ils disaient que la mentalité est pourrie. Donc quand tu entends ce genre de mots pendant 20 ans, tu te dis mais c'est incroyable, comment ils ont pu continuer à travailler. Mais en même temps, nous sommes le meilleur corps de police, enfin de pompiers au niveau belge, si pas au niveau européen. Et donc on se dit c'est un grand miracle que tout fonctionne convenablement, mais simplement c'est pas pour jeter de l'eau sur les pompiers, mais c'est pour mettre de l'ordre. Et je pense que cette commission spéciale va nous aider à faire ça. Oui, mais il y a une réforme qui va être appliquée dès le 1er mars. Est-ce que le travail de cette commission spéciale pourra encore modifier la réforme ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir? Elle pourrait l'améliorer. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait encore découvrir. Et je pense qu'une fois que la ministre viendra présenter son plan définitif, je pense que le Parlement et quand même les personnes qui ont le dernier mot pourraient dire à la ministre, écoutez, on a quand même un souci à ce niveau-là, nous avons découvert ceci ou cela, nous avons peut-être, le parquet pourra peut-être enquêter un peu mieux sur le CIAMU. Oui, parce que le dossier a été transmis. Voilà, le dossier a été transmis au parquet et donc je pense que le parquet fait son travail. Nous, en tant que parlementaires, nous avons réglé une chose, nous contrôlons le gouvernement, mais surtout les finances du gouvernement et les deniers publics. Et donc c'est le seul rôle que nous avons. Et si nous constatons à un moment donné qu'il y a eu des anomalies, donc il faudra à un moment donné que le parquet continue à poursuivre leurs enquêtes et poursuivre les personnes qui n'ont pas respecté effectivement les deniers publics. Le but ici, c'est aussi de faire la clarté sur la responsabilité des ministres qui ont été en charge du CIAMU? Pas spécialement. Je pense que s'il y a une responsabilité, il faudra de toute façon le mettre en avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est comment améliorer le secours de pompiers et qu'est-ce qui a fait que pendant 20 ans, effectivement, la situation était tellement détestable.
d'abord améliorer ça. Et deuxième chose, vérifier qu'il n'y ait pas d'anormalité. Parce que le Cour des comptes dit et répète ici comme quoi qu'il n'y a pas eu de fraude manifeste. Mais il y a eu peut-être des avantages qui ont été apportés à l'un ou à l'autre, mais personne ne s'est enrichi. Donc ça, c'est très important. Mais quand même, il faut quand même éclaircir certains points. Ouais. Audition cette semaine des délégués syndicaux, elle vous a apporté quoi, cette audition? Montrer que même dans le mouvement syndical, il peut y avoir des anomalies qui ont été apportées, qui ont été mises en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le CFP parle d'une voix, le ACOD ou le FGTB parle d'une autre voix. Donc, je pense qu'on voit effectivement qu'il y a un malaise, qu'ils ne se respectent pas les uns les autres, que chacun jette la faute sur l'un ou l'autre. Je pense que ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de ramener la quiétude dans le CIAMU. Je pense que la ministre Jodogne fait du mieux qu'elle peut. Je pense que c'est une ministre qui a pris le dossier à bras-le-corps. Ce n'est pas évident, je pense, en tant que femme, dans un monde d'hommes, excusez-moi du terme, malgré qu'on dit qu'il y a des évolutions en tant que femmes et hommes. Oui, il y a des femmes, je pense chez les pompiers. S'il vous plaît. Il y a des femmes chez les pompiers. Oui, ça commence à avoir des femmes au niveau des pompiers, et c'est très bien. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et je pense que Mme Jodogne fait ce qu'elle peut. Alors, puisqu'on parle des femmes, justement, un autre dossier qui arrive sur la table du Parlement bruxellois, c'est la représentation des femmes au sein des collèges communaux. Après les prochaines élections, eh bien, il faudra présenter des listes de candidats échevins à parité, hommes-femmes, mais avec minimum un tiers seulement. Alors, ça veut dire quoi? Ce sera une vraie parité ou il y a seulement un tiers de postes qui seront garantis? Écoutez, en tant que SPA, nous, on est parti pour la parité. On voulait que ce soit du 50-50, un peu comme le système de tirette qu'on a mis en place, c'est 1, 2, 3, 4, et en espérant effectivement que la démocratie va jouer son rôle et mettre autant de femmes que d'hommes au niveau du Parlement ou au niveau des collèges communaux. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on constate que dans les communes, à part XL qui travaille très très bien, apparemment un certain nombre, plus de femmes que d'hommes dans le collège. Aujourd'hui, on constate que la femme, c'est vraiment, on va mettre une femme peut-être pour le décor, et ça doit suffire. Aujourd'hui, les femmes représentent 50% de la population bruxelloise, et elles doivent représenter aussi les collèges, enfin, pas seulement les femmes, elles représentent tout le monde, mais elles doivent représenter convenablement la parité femmes-hommes au niveau du collège. Et donc aujourd'hui, on va malheureusement mettre des quotas pour aider justement à ce que ces femmes soient respectées, puissent faire leur travail et montrer qu'elles ont autant de capacités que les hommes à faire le travail d'échevin ou de bourgmestre, pourquoi pas. La garantie, ce sera un tiers avec le vœu qu'on arrive à la parité, c'est ça? On espère. Pourquoi en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on a retiré l'échevin néerlandophone de ce quota? Alors, parce que c'est toujours pas évident, parce que souvent, au niveau des listes néerlandophones, où il y a parfois, ou des listes communes, on n'a parfois qu'un seul élu, soit une femme ou un homme, et alors c'est compliqué de voir est-ce qu'on pouvait, que ce soit une femme ou un homme. Et c'est vrai qu'on a eu des débats là-dessus. Moi, je n'avais pas de souci. Je me suis dit, bon, au pire des cas, ce qu'on pouvait faire, excusez-moi du terme, c'était de démissionner. Mais quand on fait des listes communes, c'est que c'est possible que quand tu démissionnes, ce soit quelqu'un du groupe linguistique francophone qui est élu. Et là, ça posait un problème. Et donc, il faudrait plusieurs démissions avant qu'on puisse pouvoir permettre à avoir un échevin néerlandophone, puisque vous savez très bien qu'avec les réformes qui ont été mises en place, que l'échevin néerlandophone amène quand même une manne d'argent au niveau de la région Bruxelles-Capitale. On parle de 50 millions d'euros, c'est pas peu. Et donc, je pense qu'il était important qu'on puisse avoir la garantie que l'échevin néerlandophone, que ce soit une femme ou un homme, soit représenté au niveau du collège. Alors, il y a une pétition qui a été lancée concernant une grille qui est installée entre le cimetière de Scarbeck et le cimetière multiconfessionnel qui est juste à côté. Cette pétition, vous l'avez relayée. Vous n'acceptez pas l'argument de dire, pour des questions de gestion et de sécurité, bien comme ce sont deux entités distinctes, il faut les séparer? Vous savez, madame, je vous invite à aller voir les différents cimetières que nous avons dans la région. Je pense que si on veut accéder au cimetière, on accède. Je pense que cet argument de séparation avec une grille qui donne la forme d'une prison, parce que j'aimerais bien que vous alliez voir les images, vous les avez certainement vues, on dirait une prison. Donc on isole complètement le cimetière multiconfessionnel du reste. Alors qu'effectivement, on a créé deux belles parcelles où les gens, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, qu'ils soient chrétiens, juifs ou orthodoxes, puissent rentrer dans la même allée. Simplement, effectivement, à un moment donné, on passe par la même porte et quelqu'un enterre la personne musulmane ou chrétienne ou juive d'une certaine manière. Les musulmans, par exemple, enterrent avec la tête direction la Mecque. Les juifs ont peut-être une autre tradition parce qu'on ne les déterre pas. Et puis, par exemple, les chrétiens te disent non, moi, il n'y a pas de souci, on enterre à droite, à gauche, peu importe par rapport à ça.
Voilà, c'était simplement de se dire comment est-ce que tous ces gens qui ont un certain rituel ou une certaine religion, de pouvoir harmoniser tout ça dans un même cimetière. Mais ce n'est pas vraiment un même cimetière, c'est ça l'argument qui est donné. C'est finalement le cimetière multiconfessionnel aura son entrée qui lui est propre. Il y a le cimetière de Scarbeck à côté. Mais ça a toujours fonctionné pendant 17 ans. Je veux dire, pourquoi ça devrait changer? Pourquoi ça devrait être autrement? S'il y a un problème au niveau des horaires, on discute avec le cimetière multiconfessionnel. La commune de Scarbeck a décidé de mettre une clôture complète, mais qui vraiment sépare. Il dit voilà, ça c'est vous et ça c'est nous. Alors, et quand on voit la manière et la méthode qu'ils ont utilisée, pas de porte entre les deux maintenant, cimetières. Ils ont dit qu'ils laisseraient un passage pendant les heures d'ouverture du cimetière de Scarbeck pour pouvoir passer de l'un à Nous l'autre. espérons qu'ils trouveront une solution, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, la seule porte qu'ils ont mise là sur place n'est pas suffisante. Et Si vous condamnez ça, vous condamnez aussi le fait, par exemple, il y a 2 écoles à Scarbeck qui sont en construction, une francophone et une flamande. Leurs cours de récréation sont l'une à côté de l'autre, mais il va y avoir une grille, une clôture entre les deux aussi, parce que ce n'est pas les mêmes... Tout à fait. Moi, je trouve ça désolant. Tout ça pour une question de gestion. Tout ça, à un moment donné, je pense que les ministres doivent pouvoir s'asseoir ensemble à un moment donné, de se dire que est-ce que c'est encore de notre temps de faire ce genre de choses. Je comprends effectivement qu'on veut que les enfants utilisent un maximum le néerlandais en dehors des heures de cours. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les enfants utilisent le néerlandais très peu en classe, et quand ils sont à l'extérieur, ils n'utilisent que le français. Et le problème, c'est que 80% de ces enfants sont des enfants francophones, on va dire. Et donc, le seul moment où ils peuvent utiliser le néerlandais, c'est peut-être pendant les heures, en dehors des heures d'école, c'est-à-dire la cour de récréation, les écoles de devoirs et ainsi de suite. Et donc, je pense que stimuler les enfants à parler le néerlandais en dehors des heures d'école pourrait les aider. Mais c'est vrai que cette barrière me dérange réellement. Alors, il nous reste vraiment 10 secondes. À Jette, vous êtes conseiller communal. Cette fois-ci, vous ne ferez pas une liste avec le PS. SPA et PS, la rupture est consommée. Ce sera quoi que vous présenterez comme liste? Écoutez, on est en train de discuter peut-être SPA+. Donc on a une liste commune avec des francophones et néerlandophones diverses, autochtones, des gens qui représentent Jette et qui veulent travailler pour l'intérêt des Jettois. Et pourquoi pas ensemble avec le collège, parce que pour moi le plus important aujourd'hui c'est de travailler pour les Jettois, quelle que soit leur nationalité, leurs origines, qu'ils aient un handicap ou pas. Voilà, donc pour moi c'est le plus important. Aujourd'hui malheureusement on n'a pas trouvé d'accord avec le PS. S'il y a encore des accords possibles, on le fera. S'il n'y a plus possible, on ira tout seul aux élections. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, je vous retrouve à la même heure avec comme invité Rudy Vervoort. Belle fin de journée à tous.